Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis toujours votre humble serviteur, le pasteur Joël Condé, que vous connaissez très bien à travers le webcam, à travers YouTube et à travers le i5. Je suis dans le plaisir de partager toujours avec vous la parole de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit nous inspire du jour au jour. En tout cas, ma plus grande joie est que vous écoutez et que vous attendez aussi des prières que j'ai fait pour vous. Et par la grâce de Dieu, il y a des témoignages qui me suivent ici. En tout cas, que le bon Dieu continue à vous assister à travers ces prières que j'ai fait pour vous. Et laisse-moi vous dire que la main de l'Éternel, quand ça se lève, il n'y a personne qui peut l'empêcher encore. Il n'y a personne qui peut l'interdire. Il n'y a personne qui peut le bloquer. Et je suis ici en train de faire cette œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu nous a confiée. Et je sais que Dieu va nous inspirer encore beaucoup de choses. Et vous verrez les images à travers les églises, comment nous prions, comment nous faisons l'œuvre de Dieu aussi. Et que les gens témoignent la main de l'Éternel dans leur vie. Parce que nous disons que la Bible ou la parole de Dieu est une arme efficace et qui peut changer, transformer, ramener les choses que le diable, le sorcier, le marabout, le féticheur ont détruit. Et laisse-moi vous dire que la main de l'Éternel est encore sur moi et sur vous aussi qui m'écoutez. En tout cas, je suis dans la joie immense de partager encore aujourd'hui la parole que l'Éternel m'a inspirée pour vous. Nous allons d'abord prendre la Bible dans le livre de Jean chapitre 1. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 4 par la grâce de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux partager avec vous la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Jésus-Christ. C'est un sujet qui est immense et que tout le monde peut développer dans la manière dont le Saint-Esprit lui inspire. Mais moi, je vais partager avec vous selon ce que le Saint-Esprit aussi m'inspire de vous dire. Nous venons de lire, nous avons vu comment la Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la même parole était Dieu. Alors, je vais parcourir encore plus vite. Dans le livre de Genèse, nous allons prendre encore la Bible. Dans le livre de Genèse, si vous avez la Bible, ouvrez vos Bibles là où vous êtes. Dans le livre de Genèse, chapitre toujours 1, nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis plus vite. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse encore sa parole. Bien-aimés, je partage avec vous ce jour encore de la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Jésus-Christ. La Bible nous dit ici qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la même parole est Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comment nous pouvons comprendre cela? Petit à petit, nous allons décortiquer parce que la Bible, c'est un mystère. C'est un mystère que le gens n'arrive pas à comprendre. Je vais vous dire une chose. La même Bible ici, si vous la donnez à quelqu'un
qui a fini même les études universitaires, qui est licencié, gradué, docteur, je ne sais pas en quoi. Si vous lui donnez la parole de Dieu, il peut le lire, il peut le comprendre. Mais la Bible, pour l'interpréter, il faut avoir le Saint-Esprit, l'inspiration de Dieu. Et c'est ça ce que nous allons partager avec vous par la grâce de Dieu. Parce que Dieu est merveilleux. Il veut que nous comprenions réellement la Bible que nous lisons, réellement la parole de Jésus que nous prononçons dans nos bouches, réellement la parole de Jésus que nous prêchons, que cette parole a une puissance efficace. Cette parole a une puissance qui peut changer et transformer des choses. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu.